Les gars, j'espère que vous allez bien. Ça a été dur aujourd'hui, enfin cet après-midi, parce que le Barça s'impose 4 buts à 3 face à cette belle équipe que j'avais prédit de Villarreal. Un match compliqué pour nos Barcelonais, un match où le Barça s'est rendu la tâche compliquée, mais au bout une victoire grâce notamment à des joueurs auxquels on attendait, dont Lamine Yamal, aussi Frenkie de Jong qui, avec ce poste de numéro 8, a été beaucoup plus intéressant. On va tout simplement décrypter Villarreal FC Barcelone. C'est parti, générique. Bon, déjà pour la composition d'équipe, moi j'étais d'accord dans mon avant-match. J'avais mis Sergi Roberto à droite parce que je voulais voir Koundé et Christensen associés pour pouvoir faire passer De Jong un petit peu plus haut. C'est ce qui a été le cas, sauf que à gauche on avait droit à Marcos Alonso qui a fait un match plutôt cohérent, et Sergi Roberto, on en discuterait un petit peu après, ça a été vraiment compliqué, mais on a eu le droit du coup à un De Jong, Gundogan et Romeu dans l'axe, le milieu que j'attendais. Par contre j'étais un petit peu déçu sur ce côté gauche avec Gavi qui était aligné encore une fois à gauche, avec Lewandowski devant et Lamine Yamal à droite. Jusqu'à là ça allait, mais Gavi côté gauche, j'ai du mal parce que c'est pas un joueur qui a les caractéristiques d'un déséquilibreur ou d'un joueur capable de percuter, et on l'a vu notamment sur la première mi-temps, surtout avant les entrées des attaquants comme Ferran Torres et ensuite la sortie de Romeu, où Gavi est beaucoup plus, on va dire, à l'aise au milieu de terrain. Bref, une composition dans l'ensemble cohérente, même si voilà ce petit hic d'un attaquant en moins avec un milieu en plus me dérangeait, mais le Barça paye en fait directement un petit peu le Barça se fait directement un petit peu électrochoquer. Je sais pas si c'est une expression qui se dit, mais ils se font un petit peu choquer par cette équipe de Villarreal d'entrée. Au bout de 5 minutes de jeu, on voit très clairement cette équipe de Villarreal qui est amenée à vraiment porter ce danger et met en difficulté cette équipe du Barça. Il y a un but refusé, des occasions un petit peu où on s'en sort bien, et on marque 2 buts très rapidement grâce à Gavi sur une tête. Bon, je pense que si Gavi est pas là, il y avait quand même Lewandowski, mais voilà, on ouvre le score grâce à Gavi et une super passe de Lamine Yamal. D'ailleurs, on en reviendra un petit peu plus tard sur ce bijou là de Lamine Yamal. On a vraiment une perle qu'il faut absolument garder. Donc 1-0, puis on enchaîne rapidement avec un De Jong qui se projette bien évidemment beaucoup plus haut, donc ça fait que il se retrouve dans la surface adverse, alors que le match d'avant il était dans notre surface à nous en train de défendre. Je le préfère position haute, je le préfère quand il amène du danger et il arrive à marquer. Donc on marque 2 buts très rapidement, on se met rapidement pas à l'abri, parce que finalement ensuite on s'endort et le Barça subit. Et du coup, l'égalisation de Villarreal avant la mi-temps, 2-1 puis 2-2, ça devenait compliqué. Moi, je me suis dit, la baisse de régime du Barça, comment c'est possible qu'on se fasse autant endormir? Parce que normalement, quand tu marques 2 buts comme ça, coup sur coup, t'es censé mettre un coup au moral, et finalement, c'est toi qui prends le coup au moral et tu baisses de rythme et d'intensité. Donc, un petit peu déçu, et deuxième mi-temps, un petit peu mieux dans l'ensemble. On va parler de Sergi Roberto, qui est pour moi le joueur décevant de cette rencontre, car sur ce côté-là, il a été un petit peu en retard sur beaucoup de duels. Pedraza, je crois, c'est ça le défenseur gauche de Villarreal, qui a apporté énormément offensivement, qui a multiplié les courses offensives, et Sergio Roberto avait tout simplement du mal à suivre, et c'est ce qui nous amène aux 3-2 de Villarreal. C'est un petit peu le défaut de Sergio Roberto, c'est que il n'apporte pas offensivement, et défensivement il est aussi limité. On a l'impression qu'il sait faire que des passes sécurisées. Je l'avais mis titulaire pour une certaine maîtrise du match, mais finalement on a été beaucoup plus en danger que ça avec Sergio Roberto, défenseur droit. Vivement l'arrivée de Cancelo ou le retour de Baldé à gauche pour limite refaire passer Koundé, défenseur droit, qui multiplie plus de courses et couvre plus de surface défensive. Donc 3-2 pour Villarreal, qui prend rapidement l'avantage du coup dans cette seconde période. Et puis ensuite Xavi réagit en sortant Romeu, qui a été, on va dire, ça a été compliqué pour Romeu, parce que finalement il est associé à De Jong,
Gavi, Gundogan, il est déjà associé à 3 milieux, lui il se retrouve en milieu défensif à faire le relayeur, mais il se marche un peu dessus, donc du coup on n'a pas l'attente en fait espérée, et donc du coup il sort, et voilà, il y a un autre vent en fait qui se dégage, et le Barça est beaucoup mieux avec cette entrée de Ferran Torres qui a été très intéressant. Et puis voilà, 3 buts partout, très très belle égalisation de Ferran Torres qui apporte encore une fois en rentrant costaud mentalement, parce que Ferran Torres c'est pas forcément le choix numéro 1 de Xavi, mais dès qu'il rentre il se bat et il arrive à apporter le danger, et là surtout à marquer un but. Et puis ensuite voilà, on va parler de Lamine Yamal qui débloque tout simplement ce match. C'est l'élément le plus dangereux offensivement alors qu'il a 16 ans. Donc intéressant Lamine Yamal, parce que capable de faire des différences à tout moment, capable d'être dangereux, capable de défendre, de jouer simple, de jouer parfois peut-être pas simple aussi, mais là où il a du talent. Donc il rentre sur son pied gauche, il frappe, c'est sur le arrêté ou sur le poteau, et puis Lewandowski qui vient finir. Mais les multiplications de cette action que Lamine Yamal a eu, que ce soit sur ce match ou sur les matchs précédents, ça a été conséquent, et ça va l'être encore. Danger permanent, il met une frappe sur le poteau, à chaque fois il est important et juste dans son dernier geste, il provoque, il se soucie pas en fait de la passe simple, de la passe sécurisée, et c'est ce qu'on a besoin. Et tout ça à 16 ans, c'est phénoménal, formidable, et c'est fantastique. On peut que, comme je le dis à chaque fois, dire un grand merci et le saluer, parce que à 16 ans c'est très très fort. Faut qu'il confirme, faut qu'il prenne le temps, faut pas non plus le griller, parce que voilà, là il a eu un client, Pedreza, sur le côté, un petit peu plus compliqué pour lui à rentrer dans le match, mais finalement il arrive à prendre le dessus, et en plus de ça il est l'homme du match. Maintenant on va revenir un petit peu sur Lewandowski. Moi c'est un joueur que j'apprécie énormément en termes de finition, en termes de buteur, de renard des surfaces, mais j'ai l'impression qu'il est très agacé en ce début de saison, il râle beaucoup, il n'est pas forcément juste non plus. C'est ce qui nous pêche peut-être un petit peu. Donc là il est en réussite à marquer le but parce que ça lui revient dessus, mais voilà, Lewandowski, il va falloir un petit peu, peut-être qu'il se mette un petit peu plus au rendez-vous et moins râler, et peut-être que ça va aller. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour sur ce match. En tout cas, une belle victoire du Barça, et c'était une obligation de marquer et de gagner surtout pour recoller au Real Madrid. Petite parenthèse sur Ansu Fati qui est rentré. J'ai l'impression que voilà, ça devient compliqué pour lui dans la confiance. Il y a 2-3 fois où il peut faire la passe, il décide de tirer, et à un bout d'un moment où il peut aller tout seul et il décide de faire la passe. Un petit peu incohérent Ansu Fati, mais il faudrait qu'il ait plus de temps de jeu, et justement peut-être faire un choix, enlever un milieu de terrain pour pouvoir faire profiter un attaquant, que ce soit Ferran Torres ou Ansu Fati, pour que la créativité soit un petit peu plus prononcée offensivement, et puis qu'ils prennent confiance. En tout cas les gars, moi j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous avez apprécié ce match. Dites-moi en commentaire vous ce que vous avez pensé. Pour moi l'homme du match c'est Lamine Yamal, bien évidemment, sans aucun doute, et j'aimerais aussi faire une petite félicitation et un petit big up à Koundé qui a été vraiment top, encore une fois, en défense centrale. Donc une bonne entrée aussi de Eric Garcia, on n'oublie pas. Mais voilà, Koundé et Lamine Yamal très très bon aussi, De Jong, tout le monde a été bon, même s'ils se sont un petit peu relâchés. Les gars, je vous dis à la prochaine, prenez énormément soin de vous et votre famille.